Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis la dynamique ville de Garoua. Comme il est de coutume, vous êtes sur votre émission Takare Waila. Et chaque semaine, nous vous proposons des nouveaux numéros pour accompagner les talents locaux. Nous parlons des artistes qui font dans l'afro-sahélien. Et sur Takare Waila, il y a le cinéma, la culture, la danse, bien d'autres choses à découvrir. Alors pour cette édition spéciale Fête de la musique, nous recevons le long de cette semaine des figures emblématiques sur ce plateau, à l'exemple de Smiley, artiste, chanteur, rappeur que vous aurez l'occasion de vivre sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, sans tarder, accueillons Smiley. Bienvenue sur le plateau de Takare Waila. Merci Boubacar, c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Voilà, le plaisir est partagé. Mesdames, Messieurs, avant de comprendre qui est Smiley, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il le fait, je vous propose cet élément de l'équipe de la réalisation dans Awawata, produit et réalisé par l'équipe Smiley. Yeah. Big Zig, Ems le Smiley. Check. Hande mignoti be barka Jamari achen hala Au début se moquait, maintenant il jalouse. Aujourd'hui c'est be fama Awawata, Aminata Gere Aïda Komi Wadima, mi anda Toa Toki Afaman, Paba Fijata Ndendiam Gultam. Où est le problème? Moi je vois pas. Tu veux me stopper, tu pourras pas. Sache que si je ralentis, c'est pour mieux sauter parce que j'aurais pris mon élan. La détermination chez moi c'est de la folie. Je veux pas être grossier ni impoli. Volu gonga amaya koi dunga yanjiwo daikoni. Kuadi wanya wanya konie Dunia fakol pa kame morfiene. Pourtant la vie n'est pas si compliquée. Kuadi wanya wanya konie. Pour apprendre ce que Dieu nous a donné à Mawawata. Quand c'est bon Wawe beharana beharata. Wawana Awawana awawata. Wawana Awawana awawata. Ça fait M sur Smiley. N'est-ce pas, vous avez cassé les chaises, vous avez jeté pour que je ne grappe pas. Non, ça fait M sur Smiley. Faut croire en toi, c'est ce que m'a dit Baba. Ne baisse jamais les bras, ce que m'a dit Dada. Le chemin qui mène au succès n'est jamais facile. Y'a trop d'obstacles que bah. Vouloir me ralentir, moi là. Voilà, je te jure que Nafata. Je suis solide comme le baobab, me déraciner dans tes rêves, tu ne peux pas. Je prends la peine de te prévenir de ne jamais t'en prendre à moi. Parce que si tu veux tester, tu vas y rester. Laissez-moi aussi, fala mon yama. Si je te liste tous les missiles que mes voisins m'envoient la nuit, Awawata. Akebe halila, Ruma hola, melbe poussi. Mon macabo que tu as job, c'est ce que tu pourras pas le digérer, tu vas le vomir. Même si c'est pas césarienne, on va t'opérer, tu vas sauf que accoucher, mon petit. Vouloir prendre ce que Dieu nous a donné à Mawawata. Quand c'est bon Wawe beharana beharata. Wawana Awawana awawata. Wawana Awawana awawata. Grilling kaba do ake eningi doma. Hey kap grilling kaba. Hey grilling kaba do ake eningi doma. Hawawata Hawawata Hawawata. Na Awawata, voilà, c'est le 1/100e peut-être de ce que peut faire Smiley. Alors, mesdames, messieurs, nous voulons de suivre l'œuvre de Smiley. Alors, Smiley, c'est vous qui l'avez produit? Ouais, c'est nous-mêmes qui l'avons produit. Voilà, d'accord. Vous venez de confirmer avec moi, mesdames, messieurs. Alors, Smiley, commençons notre échange. Qui est Smiley? On veut savoir.
Le Smiley, d'abord, le Smiley, c'est un jeune rappeur, Oui. artiste, chanteur et rappeur, Mhm. évoluant dans la ville de Garoua. Mhm. Voilà, aujourd'hui, le Smiley est également un producteur. Il a mis sur pied un label qui s'appelle VP Music, Oui. qui produit plusieurs artistes. Mhm. Voilà, et aussi sur le plan culturel, le Smiley a déjà eu à mettre sur pied une double mixtape, Karambani, Mhm. à faire des concerts, Ouais. spectacles et tout. D'accord, donc nous allons revenir sur l'histoire de label. Alors, Smiley, quelles sont tes motivations dans le monde de la musique? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Je peux te dire que vraiment ce qui m'a poussé à faire de la musique, dire comme ça, c'est parce que moi je suis tombé dans la musique vraiment hasardement. Hein. Exactement, Voilà, tu voilà. t'es retrouvé une fois seulement les Voilà. deux pieds dedans, Voilà. comme on a l'habitude de le dire. Ouais. Effectivement, parce que moi de base, je suis un fan de dessins animés. Quand j'étais plus jeune, j'étais un grand fan de dessins animés. Ouais. Et tu vois, à la maison, on avait notre grand frère là qui, lui, il aimait beaucoup la musique. Ouais. Donc parfois, quand on est en train de regarder les dessins animés comme ça, il vient, il zappe, il met des chaînes de musique et tout. Ouais. À force de rester toujours assis à regarder, c'est comme ça que moi j'ai aussi commencé à aimer la chose. Ouais. Et tu t'es Aujourd'hui, Je retrouvé. me suis retrouvé dedans. Et est-ce que tu as connu des obstacles, c'est-à-dire des barrières entre toi et la famille ou ton entourage? Bon, entre moi et la famille, il n'y a pas vraiment eu de grands obstacles. Tu avais l'accompagnement, le soutien de papa ou de maman? Pas vraiment aussi le soutien, tu vois, juste que chez nous, c'est quoi le système qui est en place? Quand tu travailles bien à l'école, Mhm. vas-y, tu peux faire ta musique. Pourvu que le résultat soit bon, Oui. positif. Voilà. Maintenant, les obstacles étaient plus, tu vois, côté religieux. On te dit, bon, la musique, c'est pas bien. Comme moi, je suis de confession musulmane. Oui. Donc, on te dit, la musique, c'est pas bien et tout. Et ça, c'est même plus, Le mbambo. voilà. Ça, Ça, c'est même plus Oui. les gens externes. Oh tu vois, oui, ce même n'est la pas une religion. activité. Voilà. Donc, c'est ça. C'est un peu les petites difficultés. Mais on a su gérer ça. Et vous avez adopté une stratégie. Voilà, en tout cas, la stratégie, elle était là parce que moi, je vois pas de ce que je fais de mal, je n'insulte pas dans ma musique, je ne pousse pas les gens à aller faire des mauvais trucs et tout. Oui. Et si à travers ma musique, tu sais que la musique, ça peut soigner, ça peut changer même la vie de quelqu'un. Oui. Si à travers ma musique, j'arrive à toucher des personnes, à changer leur vie et moi-même à être passionné et à faire ce qui me plaît. Ok, moi, Vous êtes ouvert ou bien vous êtes limité seulement dans le rap? non, je suis pas limité dans le rap. Moi, je me vois comme un artiste avec grand A. Oui. Donc, je fais vraiment la musique qui me parle, la musique que j'aime. Si j'ai envie de chanter, je chante. D'accord. Si j'ai envie de rapper, je rappe. Et quels sont les messages que tu véhicules de par ta musique? Les messages vraiment principaux, pour moi, ce sont des messages d'abord de motivation. Oui. Tu sais, on est dans une société où c'est pas facile, surtout pour la jeunesse. Donc, moi, je t'envoie vraiment ce punch-là, Oui. qu'ils doivent être toujours travailler, déterminés, ne pas abandonner. Et voilà, ça va. Voilà, donc connaissant le marché de l'emploi qui est difficile, Effectivement. donc il ne faut pas prendre le raccourci, Effectivement. il faut rester soi-même. Alors, Smiley trouve ses inspirations où? D'où vient l'inspiration? Mon inspiration, j'ai pas envie de dire que c'est divin, mais ça vient comme ça. Ça vient Donc, seulement. Voilà, il me suffit juste d'écouter une instrumentale, un beat qui me plaît bien, tu vois. Oui. Et je commence à poser un truc. Ou bien, peut-être j'ai envie de développer un sujet précis. Oui. Je commence à réfléchir, l'inspiration vient. Donc, Smiley ne part pas prendre le hada. Non, pas besoin de hada, de chicha, non, pas besoin de ça. Seul le travail. C'est le travail. Voilà, à vous les jeunes qui nous suivent en ce moment, vous comprenez avec moi que Smiley ne prend pas le hada ni des stupéfiants et nous profitons de par cette émission de vous sensibiliser à rester vous-même et seul le travail paye. Alors Smiley, poursuivons notre échange. Qu'en est-il de la fête de la musique? Le public était réceptif ou bien il arrive à peine à vous découvrir? Le public était vraiment chaud. N'est-ce pas? Le public était vraiment chaud. Moi, c'était le titre. Quel titre que tu avais proposé? Yité Domabé. Tu as mis le feu sur le public. Oui. Voilà, non, le public était là. Non, le public était chaud. Tu vois, le public maîtrise d'abord les paroles de la chanson et tout. Donc, c'était vraiment un truc en harmonie. On l'a fait en symbiose. Oui. Et donc, j'ai beaucoup kiffé. Voilà, donc, et à part cet événement-là, est-ce qu'il y a d'autres concerts ou d'autres événements qui t'ont marqué dans le monde de la musique? Dans le monde de la musique, vraiment, s'il y a un événement qui m'a marqué, c'était en 2019. Oui. On m'avait invité, c'est ma première fois même, on m'avait invité à un festival de Grillade. C'était à l'explanade du Palais des Sports de Yaoundé. À Warda. Voilà, donc lors de cet événement, tu vois, je fais ma prestation et tout, le public, on s'amuse,
C'était un public quand même assez difficile, tu vois. C'est la première fois que je quitte vraiment le Nord. Pour aller prester ailleurs. Voilà, pour aller prester ailleurs. Je finis ma prestation et tout. L'impresario me demande de revenir. Il me demande de revenir et il me dit ces mots. C'est vraiment une phrase qui a été très forte pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, cette phrase retentit encore dans ma tête. Il me dit que je suis la deuxième personne à qui il dit cela. Il a déjà dit cela à un artiste auparavant, quelques années avant. Et aujourd'hui, cet artiste, c'est une star dans ce pays. Aujourd'hui, il me dit ça à moi. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que tu seras une grande star dans ce pays. Et que vraiment, il faut continuer à travailler. Reste toujours fidèle à toi-même. Continue à bosser. Il ne faut pas changer de principe. Ne change pas de principe. Garde toujours ta vision. Et vraiment, tu seras une star. Inch'Allah, dans ce donc, depuis ce jour-là, Ismaili est resté lui-même. Depuis ce jour, vraiment, je suis resté moi-même. Voilà, donc il faut juste persévérer dans le monde de la musique. Alors, est-ce que Ismaili a une autre activité à part la musique? Voilà, à part la musique, Ismaili est d'abord titulaire d'une maîtrise en biologie des organismes animaux. Donc aujourd'hui, je travaille avec des vétérinaires. On a une entreprise, on évolue avec ça. Et tu arrives à combiner les deux, ça n'impacte pas ta carrière professionnelle? Ça n'impacte pas parce que tu vois, comme je te disais, depuis de base, j'ai réussi à mettre sur pied ce système-là. Tant que tu as des bons résultats à l'école et tout, voilà. La musique, tu peux faire. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous le constatez avec moi que tous ces jeunes que nous recevons sur ce plateau, ces talents locaux, ont déjà une deuxième casquette qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Alors, Ismaili, vous avez parlé de votre label. C'est quoi un label? On entend ça dans le jargon de rappeurs. Label, ça veut dire quoi? Un label, c'est d'abord une marque, tu vois. C'est une marque. C'est toute une, donc on va dire quoi, c'est toute une structuration de personnes qui sont là, qui se retrouvent en symbiose. Voilà, en symbiose, et qui veulent développer une idée principale, tu vois. Donc, dans la musique, c'est ça, tu vois, c'est un label. Ça veut dire qu'on prend des personnes comme ingénieurs de son, photographes, infographes, artistes et tout. Ils viennent pour faire évoluer. Donc, il y a un objectif commun. Donc, juste pour accompagner les jeunes. Voilà. Le label est basé où? Le label est à Garoua. À Garoua. Au quartier Bibé-Miré. Quartier Bibé-Miré. Alors, quelles sont les conditions d'accès à ce label-là? Vraiment, bon, les conditions d'accès, quand tu es un artiste, tu peux venir, mais maintenant, c'est les conditions, par exemple, si tu veux devenir un artiste même du label, les conditions, vraiment, il faut d'abord, comme le nom du label le dit, c'est un label, valeurs et principes. Valeurs et principes, tu vois. Et pourquoi d'abord valeurs et principes? Même parce que valeurs et principes, tu sais, dans la musique, moi, j'ai beaucoup eu de freins parce que je suis quelqu'un qui a des principes et des valeurs. Et quels sont tes principes? Ces principes, par exemple, principalement, moi, je suis un artiste qui ne veut pas faire la promotion de la débauche. Tu vois, je veux pas faire la promotion de la débauche. Et puis, tu sais, on a tendance à dire toujours que dans la musique, c'est un monde qui est assez intense. Donc, on va aller, on va boire, on va fumer et tout. Et moi, ce sont des trucs que en tout cas, c'est ça. Vous cherchez à combattre cela. Effectivement, qui ne me ressemble pas. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai beaucoup de difficultés avec des gens qui veulent travailler avec moi parce que je refuse de faire ça, ce que eux jugent étant comme une norme quand tu es un artiste. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied un label où je pourrais vraiment faire une musique qui cadre avec mes valeurs et mes principes. Donc, maintenant, si tu veux être un artiste, qui soit, ça veut dire que tu dois respecter ces valeurs, ces principes. Donc, vous avez vos règlements, vos statuts. Effectivement. Dont on doit respecter. Donc, est-ce que tu peux nous donner un contact pour retrouver ce label facilement dans la vidéo? D'accord, sans souci. Le contact, c'est le 6 97 00 14 30. On peut le répéter encore? 6 97 6 97 00 14 30. Voilà, donc c'est le contact pour retrouver le label VB Musique, valeurs et principe. Principe, c'est basé à Garoua, quartier Bibé Miré. Alors, Ismaili, quels sont vos projets pour le moment? Si vous avez un partenaire qui se présente, qu'est-ce que vous allez lui présenter comme projet? Actuellement, s'il y a un partenaire qui se présente, il y a plusieurs projets, tu vois, c'est un label, il y a des artistes. Moi-même, actuellement, je suis en train de travailler sur un EP qui arrive. Et tu vois, ça veut dire quoi? Extended Play, c'est-à-dire c'est des sons, c'est comme des maxi-singles qui annoncent un album, tu vois. Donc, je suis en train de travailler dessus pour annoncer un futur album, pourquoi pas. Donc,
si on a un partenaire qui veut vraiment travailler, il y a déjà des projets comme ça qui sont en cours. Il y a des artistes qui ont besoin, par exemple, après d'avoir sorti un audio, ils ont besoin des clips, ils ont besoin d'une promo médiatique, de passer dans les grandes chaînes de télé. Ils ont besoin qu'on les organise des concerts et tout ça. Donc, voilà, il y a tellement de projets qu'on peut présenter. Donc, vous avez produit des titres qui sont déjà disponibles sur YouTube? Oui, effectivement. On peut avoir même 3-4, non? Bon, il y a déjà Awawata qui était là à l'écran. Qui vient de passer. On a Gedal, Kwandergaria, Ivan Koussel. Même dans la vie, tu peux retrouver la viande. Voilà. Il faut être vraiment chanceux. Hein? Effectivement, on a dit Yite Domabé. Le feu sur eux, oui. Voilà, voilà. Donc, autant de titres qui sont déjà disponibles sur YouTube. Voilà, sur ma chaîne YouTube, Le Smiley. Le Smiley, le nom de la page YouTube. Le nom de la page YouTube. Et voilà. Alors, dans votre jargon, on parle de freestyle. On ne parlait pas d'acapella. C'est la partie que nos téléspectateurs aiment le plus sur l'émission Takiare Waila. On peut avoir un freestyle? Sans souci, sans souci. Allons-y. D'accord, un freestyle. Hey, la rumore, moi je ne joue pas en babana amer comme le ndolé, tu dis partout t'es le plus fort, t'es le meilleur, un meilleur qui vit dans l'ongame, pardon, Béro dégage, bac à la maison, c'est moi on contrôle toutes les saisons, on t'avait parlé, t'as cru que t'avais raison, le petit chaton c'est pour toi un gros lion de Tano, Wasmita, Wakati Sali, il est trop tard, on t'était comme le bédidon, le noir, n'écoute pas les ondes, il est canulard, moi là je suis pareil, je suis un débrouillard. Chapeau, chapeau, waouh, c'est waouh. Merci. Mesdames, messieurs, tout ceci se passe en live. Voilà, donc nous vous rappelons Smiley, ça ce n'est que le 1/10. Peut-être vous aurez la chance de découvrir tout ceci sur sa page YouTube, le Smiley. Alors Smiley, est-ce que tu as un message à adresser à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Un message que je veux adresser à nos téléspectateurs, vraiment, c'est de croire en eux, surtout d'être fidèle à eux. Oui. Chercher le maximum possible à être heureux. Oui. Parce que moi, je me dis toujours qu'un homme heureux, c'est un homme qui peut vraiment atteindre le maximum de ses capacités, qui peut être à 100% pour pouvoir développer et vraiment construire quelque chose de solide et de durable. Et voilà. Et pour ce jeune-là qui est à la maison, qui nous regarde actuellement et qui veut faire de la musique, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ce jeune qui veut faire de la musique, oui, c'est d'abord, première chose, être original. Oui. Être original, croire en ce qu'il fait, et beaucoup de travail, détermination, de discipline. Parce que si tu n'as pas de principes, tu n'as pas de valeurs auxquelles tu tiens vraiment, tu vas aller un peu partout parce que tel va t'apporter, X va te dire bon, fais comme ça, Y va te dire fais comme ça. À la fin, ce ne sera plus toi, ça sera ce que les gens te demandent de faire que tu vas faire. Si tu as des principes, fais ce que tu sais faire le mieux. Et tiens-toi à cela, Inch'Allah, ça va aller. Alors, est-ce que tu as un coup de chapeau à passer à un groupe peut-être dans le Nord ou des figures qui t'ont inspiré dans le monde de la musique? Dans le Grand Nord, vraiment, je passe un big up au groupe Jamtabo. Jamtabo, oui, voilà, d'accord. Mesdames, messieurs, sur ce big up, comme il vient de le dire, que nous mettons un terme à cette édition spéciale Takiare Waila sur Camnews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Nous vous avons promis pour cette semaine de la musique, vous allez découvrir de nouveaux visages sur ce plateau de Takiare Waila. Alors, nous avons commencé depuis le vendredi dernier et c'est en continu. Nous disons merci à vous et à l'équipe de la réalisation qui font le gros du travail d'abord, le meilleur de boulot. Et à vous également, restez fidèles à Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua pour encourager le Sahel et le rythme sahélien. Sur ce, mesdames, messieurs, retrouvons-nous très bientôt pour un nouveau numéro. On diarama. Cette fois-ci, c'est la